Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de gagner Villarreal chez lui à la maison, 5 buts à 1. Victoire totalement méritée. Le match aurait même pu se terminer avec 7-1. Ça serait normal puisque le Barça a raté beaucoup d'occasions. Même ils ont aussi raté un penalty. Donc le match aujourd'hui, le Barça a beaucoup fait tourner parce que on avait beaucoup de blessures et tout. Il y avait des enchaînements de matchs et tout. Donc Flick a décidé de tourner et il a titularisé Dominguez en défense avec Inigo Martinez. Une défense qui n'est pas vraiment rassurante. Et aussi Gérard Martin à la place de Baldé qui a terminé le match, qui a fait un bon match. Et encore en milieu de terrain, Casado, la dernière fois contre Monaco, apparemment il avait pris un coup, donc il n'a pas débuté le match. Il a commencé comme remplaçant et Eric Garcia a débuté en tant que 6. Pedri accompagné de Pablo Torre et le devant le trio Yamal, Lewandowski et Rafinha. Le match dans la globalité s'est bien déroulé, mais au début du match, le Barça a eu un peu de mal parce que les joueurs qu'on a titularisés n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Les Pablo Torre, ils n'avaient pas l'habitude de jouer les matchs ensemble. Donc, il y a eu un peu de temps pour les automatismes. Et après, tout s'est bien déroulé. Le Barça a ouvert le score. Ils ont mis le deuxième but avant que Villarreal ne revienne au score avec un but. Et moi, il y a un problème par rapport à la défense du Barça que je veux souligner. C'est le coup d'hors-jeu. La ligne défensive du Barça très haut pour pousser les attaquants à aller en hors-jeu. Jusqu'à présent, ça marche bien. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que la plupart des buts que le Barça prend durant, même en Ligue des Champions comme en championnat, c'est à cause de la ligne d'hors-jeu là. Et aujourd'hui encore, ça a marché bien puisque Villarreal a marqué plus de 3 buts hors-jeu. Ils ont eu beaucoup d'hors-jeu, oui. C'est comme c'est 7 hors-jeu au total. Donc le coup ça marche bien. Mais je me demande contre les équipes comme par exemple le Real Madrid avec des attaquants rapides comme Mbappé, comme Vinicius Rodrigo ou bien à Ligue des Champions par exemple contre le Bayern, est-ce que ça va marcher cette ligne vraiment haute? Est-ce que ça va marcher? Et aussi le problème de finition devant. Oui, c'est vrai qu'il manque beaucoup de buts, mais il y a encore beaucoup de déchets techniques, surtout avec Rafinha, avec les mauvaises passes des fois. Au lieu de donner la passe tôt, il donne la passe un peu trop tard et tout. Ce sont des choses à revoir. Et aussi Ter Stegen qui s'est blessé aujourd'hui. Le problème de blessure aussi, ça devient trop. Les joueurs se blessent trop, surtout les joueurs du Barça se blessent trop. Aujourd'hui, le Barça joue seulement avec les gamins, les Dominguez, les Pablo Torre, les Koubarsi et les entrants, les joueurs qui sont entrés. Et Casado, un bon match. J'ai vu que la récupération lui a vraiment fait du bien. J'espère que le prochain match contre Getafe, Yamal aussi pourra se reposer un peu parce que ça se voit qu'il est fatigué. Lewandowski qui a raté un penalty et tout. Rafinha, un bon capitaine, un vrai capitaine, un leader qui va parler à l'arbitre pour réclamer les fautes, les cartons et tout. Vraiment, l'équipe là, avec ce qu'ils ont proposé aujourd'hui encore, ils ont fait un bon match dans l'ensemble, même si défensivement, c'est à revoir. Et on est ensemble, on se retrouve pour le prochain match. Ok, peace.